Bonjour les amis, c'est une rentrée en douceur. Je vais fabriquer un espalier pour mon rosier. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de vacances. Allez, on s'y met, on se remuscle, on va faire un peu de débit. Oui, on va couper déjà ces morceaux de bois que vous avez devant les yeux pour ensuite les déligner pour en faire des tasseaux. Voilà, c'est simple comme tout. Alors on scie tout en douceur, hein, c'est la rentrée, hein. Il ne faut pas se précipiter et pas se blesser surtout. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances les amis, hein. Allez, un petit tour du côté de la scie sous table, avec les ustensiles indispensables, le casque, le poussoir, le deuxième poussoir. Alors au préalable je fais quelques petits réglages, je vais couper des tasseaux qui vont faire 3,5 par 3,5. Alors un espalier, pourquoi? Parce que j'ai un rosier, vous le verrez un petit peu plus loin dans la vidéo, qui part un petit peu dans tous les sens. Alors il était accroché à la clôture, mais franchement ça n'allait pas du tout. Donc je me suis dit, j'ai encore quelques morceaux de bois qui traînent, et pour faire une petite vidéo de rentrée, pourquoi ne pas réaliser cet espalier? Alors là, vous voyez, là j'ai recalé ma scie sous table. J'ai perdu un peu mes repères dans l'atelier. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, quand vous êtes parfois à la campagne et un peu à la mer, c'est difficile, hein, sur sa terrasse, comme ça, de se rappeler les bons gestes avec les bons outils. Hein, c'est parti. Alors pour ceux qui ont l'habitude, vous avez vu, j'ai fait une petite prise de vue qui a changé. J'ai fait une prise de vue un petit peu plus verticale. Voilà, je vais utiliser mon poussoir. Très beau poussoir. Alors, je me suis aperçu quand même, et bon, c'était déjà le cas avant les vacances, mais que ma lame de scie, même si je l'avais bien nettoyée, commence quand même à avoir un petit peu de mal. Un petit peu de mal à couper. Donc je vais dans les jours qui viennent passer une commande d'une nouvelle lame. Voilà. Il faut que je fasse le bon choix, mais j'avais déjà acheté une très bonne lame il y a une bonne année, une année et demie. Alors malheureusement ce ne sont pas des lames qui, pour ce modèle, qui seraient à chute. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, je vais aller regarder quelques vidéos de très bons professionnels pour voir un petit peu les lames qu'il faut choisir. Ben voilà, j'ai coupé mon premier tasseau. Tout s'est relativement bien passé. Tiens, on va changer d'angle. Allez, on va raccourcir parce que vous voyez, celui-là, il est pas au carré. Il faut quand même que je force, ça n'avance pas vraiment très bien, et pourtant ce bois est bien sec. Hein. Alors, allez, on va continuer tranquillement, évidemment. On va prendre le poussoir. Alors, on met la main gauche, la main droite. Ah, ça part un petit peu en travers. Hein. Bon, allez. On va essayer de terminer sans se baisser surtout. Allez, il y a le morceau de bois qui touche à la caméra. Ah, bon, bien, écoutez, on va changer de décor. Vous n'allez pas faire que du débit, hein. Alors voilà, donc j'ai utilisé ma table extérieure comme support, pour être surtout au plus près du lieu où j'allais installer mon espalier. Alors au début, j'avais pensé acheter un support tout fait. Je me suis dit quand même 50, 60, 80 €. Oh, ça fait quand même une somme. Et quand j'ai vu qu'il me restait ces morceaux de bois, je me suis dit ça ne coûtera pas grand chose. Alors vous excuserez, mais bébé elle est un peu à faune. Il a beaucoup chanté avant de partir du lieu de vacances. Bon, c'est une blague, hein. J'ai chanté, mais pas si fort que ça. Alors voilà, je vais caler ça. Alors je fais un petit croquis sur un papier avant,
qui se trouve là, sur le côté gauche d'ailleurs. Donc voilà, pour voir un petit peu ce que ça donnait sur place. Alors j'ai ajusté ensuite. Alors il y a 3 branches verticales et il va y avoir 3 branches horizontales sur lesquelles je viendrai accrocher les tiges de ce rosier. Alors pour la petite histoire, à l'endroit où je vais poser ça, il y avait un érable du Canada. Malheureusement, avant notre arrivée, il avait été planté et un peu, on va dire, enchâssé dans un muret. Résultat, ce pauvre arbre, bien à un moment, on n'avait plus d'eau, même si on lui en donnait du mieux possible. Et donc, résultat, malheureusement, il est mort. Il est mort faute de pouvoir s'étendre. Il a même d'ailleurs soulevé un petit peu des pavés que vous voyez là plus bas à un endroit. Donc voilà, donc on s'est résolu à le couper. Et il y avait donc ce rosier qui était magnifique et qui poussait à l'intérieur de l'arbre. Les gens qui passaient devant la maison s'arrêtaient souvent. Je trouvais ça sympathique. Et c'est vrai que... Alors maintenant, il n'est plus que tout seul, ce rosier. Mais on prend soin de lui. Et il nous fait de très très belles roses. D'ailleurs, je ne sais pas alors le type de rosier, mais il suffirait de chercher peut-être sur internet, mais c'est un très beau rosier qui sent très bon, qui nous fait de belles roses, petites roses mais rouges. Voilà, je vais continuer, donc je vais faire quelques repères pour bien positionner. Mettre évidemment la barre horizontale d'équerre, percer et visser. Rien de bien compliqué. Hein. Ça, c'est à la portée des bricoleurs. Allez, on va poser celle du milieu, on va essayer d'équilibrer, même d'ailleurs équilibrer pour que ce soit quand même plus joli. Bon, même si à l'avenir, les branches vont se promener un petit peu partout. Vous remarquerez que BBL prend son temps. Hein. Ah oui, c'est la rentrée de vacances. Ah, le matériel est arrivé. Alors, on va mettre tout ça bien d'équerre, un petit coup de crayon. Ah oui, on va vérifier quand même encore une fois. Hein. Oui, parce que Madame BBL n'est pas très loin. Hein. Elle est sur le côté gauche, dans un fauteuil. Elle se repose après ses vacances, Madame BBL. D'ailleurs, puisqu'on parle de Madame BBL, vous allez avoir une surprise, mais Madame BBL s'est lancé un nouveau défi. Et vous aurez l'occasion de voir ses réalisations. Déjà, Madame BBL a comme activité la poterie, mais elle a aussi découvert autre chose grâce à ma BBL, à Monsieur BBL, qui lui avait réalisé un objet comme ça, histoire de bricoler. Et puis elle dit, bah, pourquoi ne pas faire ça? Voilà, donc je me suis lancé, ça a permis de faire de belles vidéos que vous verrez, qui ont été enregistrées en juin, et les dernières seront enregistrées dans quelques semaines. Vous verrez donc ces belles vidéos fin septembre. Ah, c'est une surprise. Et puis sur le site de BBL, eh bien, il va y avoir aussi un espace Madame BBL avec ses réalisations et des liens vers les vidéos. Alors au début, elle était un petit peu timide, hein, je vous le dis, hein, mais après, ça s'est mieux passé. Ah, les artistes. Bon, on avance, hein. J'espère que vous n'ennuyez pas trop. Moi, je voulais redémarrer en douceur. Hein. Voilà. Puis je vais en profiter pour remercier aussi les nombreux inscrits sur la communauté de BBL, sur le site de BBL. Une trentaine depuis le départ en vacances. Et puis aussi des nouveaux abonnés. Alors là, je n'ai pas regardé encore. Donc ça marche tranquillement, cette petite chaîne. Une petite chaîne sans prétention. Une petite chaîne de bricolage et de loisirs.
Voilà. Bon, vous voyez, vous pourriez presque faire la même chose en mettant la vidéo sur votre téléphone et suivre BBL. Bon, ça se fait pas en 20 minutes, hein. Je crois que j'ai dû passer deux petites heures. Oui, 2 petites heures, peut-être 2 et demie, le temps de le poser. Et puis d'un petit café que Madame BBL m'avait gentiment servi. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour vous parler de quelque chose qui est hors sujet peut-être, mais qui est important. Vous allez voir, je vais m'approcher d'un vilain rosier avec des grosses épines. Ah, attendez, avant de parler de rosier, et si on regardait un petit peu le petit coin jardin de chez BBL? Eh ben voilà, je ne vous l'ai pas encore montré ça. Alors, il y a longtemps qu'il a été créé, hein. Il y a longtemps qu'il est là. Alors, c'est un tout petit bassin par rapport à la place que j'avais. Et il y a des jolis petits poissons qui sont là. Alors ce petit poisson plus rouge que vous voyez, un peu orange, lui, il est né dans le bassin. Et chaque année, il y a entre 2 voire 3 petits poissons. Donc à l'occasion, dès qu'ils sont assez grands, je n'en garde que 4. Alors dedans, là, j'ai rajouté des petites coilles. Voilà, c'était pour faire une petite parenthèse. Alors là, je vais mettre... Ah oui, je voulais vous parler de quelque chose d'important. J'avais un peu perdu le fil, mais ce qui est important, c'est quand vous travaillez très proche, même très très proche d'un rosier, alors moi je vous conseille, je l'ai toujours fait, d'une part de par mon ancien métier, j'ai toujours été, je dirais, vacciné contre tout ce qui vient du jardin, on pourrait dire, tout ce qui peut vous blesser, un petit morceau de fil de fer, une vilaine pointe qui traîne, mais une épine de rosier, ça peut aussi créer quelques petits bobos, même des infections qui peuvent parfois être importantes. Donc voilà, un petit rappel, moi je suis toujours vacciné, mais quand on bricole, même qu'on fait que des petits travaux à la maison, je pense qu'il est important de se faire vacciner, de ne pas oublier évidemment de faire les rappels. Et c'est pas pour le prix que ça coûte, ce genre de petit vaccin, mais ça peut vous éviter, comme je vous le dis, des désagréments. Malheureusement, connu un ami qui, lui, travaillait la terre, avait été blessé. Il a fait une grave infection qui l'a conduit à rester un bon moment à l'hôpital. Donc c'est simplement, voilà, en aparté, pendant que je continue à faire des trous et à mettre des vis. Vous voyez, j'ai fait des petits renforts, parce que si j'avais pas fait des petits renforts, le truc là, l'espalier serait parti dans tous les sens. Bah oui. Donc voilà, 2 petits renforts, ça tient. J'avais pensé en mettre en haut aussi, mais en définitive, ça tient très très bien. Ça ne bouge pas. Voilà, une vis en biais de chaque côté. Et puis tout ça, c'est parfait. Et bébé, il s'est bien organisé, il a amené ses serre-joints, ses perceuses, visseuses, sa petite boîte pour mettre les vis, son équerre, son mètre, tout est sur la table. D'ailleurs, la table sur laquelle que vous voyez, là, le dessus a été fait par BBL. C'était une table qu'on m'a donnée. Enfin, le support métallique, on me l'a donné. Ça devait aller à la déchetterie, je l'ai récupéré et j'ai fait ce dessus. Il y a déjà 2-3 ans. Elle passe quasiment l'hiver dehors. Donc là, c'est la partie du bas. On va arriver vers la fin. Hein. Ah oui, on approche durement, mais inexorablement de la fin. Combien reste-t-il? 5-6 minutes. Ne repartez pas, hein, parce que j'ai des petites annonces encore à vous faire. Pour la deuxième partie de l'année. Alors c'est un travail relativement simple, hein. C'est pas fastidieux, on n'est quand même pas au millimètre, on peut se permettre des petits écarts. Alors ça c'est pour vous montrer. Alors à gauche, le grand rosier. Vous voyez ce grand rosier, ça part dans tous les coins. Et à droite, c'est simplement, j'ai posé pour vous montrer un petit peu l'espalier, comment il allait être installé. Donc il va être installé au pied du rosier, hein.
On va pas le mettre là, ce serait complètement aberrant. Donc je vais le fixer dans le mur. Je vais le fixer dans le mur avec des tire-fonds, des chevilles. Et bon, je vais retirer tout ce qu'il tient pour qu'il se dégage un petit peu. Mais auparavant, je vais ôter beaucoup d'épines avec un petit outil qui vont être à hauteur de main. Voilà, là on se rapproche un petit peu plus. Donc je vais faire déjà mes trous dans mon support en bois. Et ensuite je prendrai le perforateur pour faire... Donc vous voyez, il part des tiges, il y a encore un petit peu d'épines, mais pas dans l'endroit où je vais travailler. Voilà, donc j'ai dégagé, il y avait tout un tas de petites plantes qui poussaient là. J'ai un peu tout dégagé, une fois tout ça installé, je vais réaménager ce petit coin avec très certainement des vivaces. Voilà. Pour faire un petit coin agréable quand on arrive. On avance, hein, on avance. On va aller chercher, donc vous voyez les trous. On va aller chercher la grosse bébête. Voilà, le perforateur, là, ça va changer. Alors c'est un mur en béton, plein. C'est vraiment un muret en béton. Alors là, on peut y aller, c'est pas creux. On peut vraiment aller à la bonne profondeur. Alors ensuite, eh bien, on mettra des chevilles. Alors j'ai percé, c'est du 10. Si ma mémoire est bonne, je vais percer à 10. On va donc mettre les bonnes chevilles et des tire-fonds. Ah, ça passe tout cela. Alors je vais arrêter de vous montrer tout le perçage. J'ai encore le perçage de droite, hein, mais je ne vais pas vous mettre une heure de perçage, sinon vous allez fuir la vidéo. Alors, eh bien, elle est redescendue ses escaliers, parce qu'il y a des escaliers là. Je fais un espalier, mais il y a un escalier. Bon. Ah, voilà. Bon, on les voit pas très bien, excusez le cadreur. Il rentre de vacances, il a perdu la main. Donc, tire-fond, cheville. Voilà. D'ailleurs, avant de partir en vacances, Bébel a réalisé, je vous montrerai ça très vite. Je ne l'ai pas filmé, mais je vous montrerai. J'ai fait un pied, un trépied pour la caméra, le support caméra mobile sur roulette. Je vous montrerai ça au cours des derniers trimestres, du dernier trimestre qui arrive. Donc voilà, rondelle et tire-fond. Alors vous avez peut-être vite remarqué. Alors pourquoi il y a un pied de biche? Alors le pied de biche c'était pour écarter un petit peu le pied du rosé, le gros pied qui a été coupé, pour pouvoir bien passer derrière, tout simplement. C'était pas pour faire un cambriolage. Donc voilà. Donc vous avez vu, il y a un endroit où j'ai oublié de mettre la rondelle. Donc BBL va devoir dévisser pour remettre avec la rondelle. Voilà, quand on n'a pas de tête, et je peux vous dire que ça tient. Ensuite, il va falloir que j'attache toutes ces branches avec des petites attaches, ou même des grosses attaches. Mais tout ça, je ne le montrerai pas, hein, évidemment. Voilà les amis, je vous laisse regarder la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi, bien sûr. Donc il y aura de belles surprises avec de la restauration, avec de l'utilisation des découpes circulaires. Il y aura aussi, évidemment, on fera sûrement un point sur le système de filtration d'air de l'atelier. Voilà, plein de choses qui vont être faites. Et puis il va y avoir jusqu'à la fin de l'année de la réalisation de meubles de rangement, de l'affûtage aussi. Il va y avoir beaucoup de choses comme ça. Voilà, une vidéo toujours tous les 15 jours, comme d'habitude. Merci, abonnez-vous, commentez, likez. Et puis retrouvez BBL sur le site internet et devenez, si vous le voulez, membre de la communauté. Ça ne vous coûte rien. Merci à tous et portez-vous bien.